Est-ce que tu as peur de l'échec? Est-ce que c'est quelque chose que tu fuis? C'est quelque chose que tu n'acceptes pas? Ou c'est très douloureux pour toi dans ta vie professionnelle et personnelle? Regarde, cette vidéo, elle est faite pour toi. Je suis Sarah Massengo. Après une carrière de 10 ans en tant que cadre RH, désormais j'aide des hommes et des femmes à avoir une confiance en eux illimitée, à ne plus subir le regard des autres dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Je les aide aussi à devenir des leaders inspirants pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Alors, tu en as marre de l'échec? C'est quelque chose qui est très douloureux pour toi. Et tu ne sais pas quoi en faire. Et tu en as eu pas mal peut-être dans ta vie professionnelle, que tu sois salarié ou entrepreneur. Alors que faire? Eh bien, je vais te donner 2 exemples à travers 2 clientes. Premier exemple, eh bien, c'est le cas de Juliette. Juliette, donc elle est directrice marketing et elle est frustrée parce que, donc en apparence, on a la sensation qu'elle a confiance en elle. Oui, elle a un poste prestigieux, mais au fond d'elle, elle n'a pas confiance en elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que Juliette ne reste pas plus de 3 ans en entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais pu obtenir une évolution interne dans une entreprise. À chaque fois qu'elle a évolué professionnellement, eh bien, c'était toujours en changeant d'entreprise. Et ça la frustre personnellement. Elle est très agacée. Elle dit, mais comment ça se fait? Je ne comprends pas. Et analysons le cas de Juliette. Eh bien, Juliette n'a pas pris le temps de tirer leçon de cet échec. Oui, et c'est le coaching qui lui permet de faire cela. Quelle était la leçon de cet échec? Eh bien, c'est que Juliette n'a pas pu accéder à des opportunités en interne, elle n'a pas pu évoluer parce qu'elle ne savait pas s'affirmer. Affirmer son opinion lors des réunions, etc. Et aussi, elle n'a pas appris à se valoriser, à valoriser son travail. Bien faire, c'est bien, mais aussi faire savoir, que les autres puissent savoir dans l'entreprise eh bien, que c'est un bon élément. En fait, Juliette attendait d'avoir la reconnaissance extérieure, que les gens lui disent « oui, t'es génial », etc. Or, ça ne se passe pas comme ça. C'était à elle de pouvoir montrer ce qu'elle était capable de faire, parce qu'elle travaillait bien, mais ne l'a pas montré aux autres. Cette démarche de branding, de personal branding, d'apprendre à se vendre. Et ça, elle ne savait pas comment le faire. Voilà. Donc, si toi aussi ça t'arrive, prends le temps d'analyser la leçon de ton échec. Oui, c'est précieux. Et souvent, les personnes qui ne se font pas coacher ont du mal à pouvoir analyser cela. Et maintenant, Juliette, eh bien, grâce au coaching, elle a appris à s'affirmer et à se vendre, à se mettre en avant. Deuxième exemple, un peu plus profond, d'une autre cliente. Eh bien, une autre cliente que je vais appeler Claudia. Alors Claudia, eh bien, c'est une... Bien sûr, je change les prénoms des clientes à chaque fois. Claudia, eh bien, elle est de formation, elle est juriste. Donc, elle est avocate, elle a travaillé en tant qu'avocate. Et le problème, c'est que dans ses expériences professionnelles en tant qu'avocate, en cabinet, c'est pas très bien passé. Et notamment, une dernière expérience où elle s'est fait virer. Voilà, c'est la première fois que ça lui arrivait. Et ça l'a traumatisée. C'était un échec, elle s'est fait virer. Mais elle n'a pas compris pourquoi. Donc, elle n'a pas pris... En fait, c'était extrêmement douloureux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a pris ça comme un rejet. Pourquoi? Parce qu'il y avait la blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est une blessure émotionnelle que tu peux avoir. Et ça veut dire la blessure du rejet parce que tu te sens rejeté, toi, en tant qu'individu, par rapport à ton droit d'exister. Tu te sens rejeté en tant que tel. Et le fait qu'elle se soit virée, elle l'a pris personnellement. Elle a pris ça comme un rejet. Et ça, c'est problématique dans un échec quand... Tu échoues dans quelque chose, tu te dis c'est de ma faute, c'est moi, c'est qu'il y a un problème avec moi-même. Et tu prends ça, tu remets même en cause ton identité. Alors que non, un échec, il faut apprendre à... Et c'est pas évident, moi aussi j'étais comme toi à apprendre les choses personnellement, à se détacher de toi-même et à voir quelles sont les leçons que tu peux tirer de ces échecs. C'est ça. Et qu'est-ce que justement Claudia a eu besoin d'apprendre en coaching aussi? Eh bien, c'est à guérir de sa blessure du rejet. Liée à son enfance, à pas mal de choses dans sa vie. Et ça, c'est important parce que finalement, le fait qu'elle se soit virée, eh bien, ça lui a rappelé que cette blessure du rejet n'était pas guérie. C'était encore une plaie ouverte. Voilà pourquoi, eh bien, c'était un gros traumatisme pour elle de se faire virer. Et elle n'a pas réussi toute seule, sans se faire coacher, à avoir cette prise de recul en se disant
Mais, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Quelle est la leçon? Donc la principale leçon, c'est que j'ai la blessure du rejet qui n'est pas vraiment guérie. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a pu apprendre aussi grâce au programme de coaching? C'est que elle n'avait pas assez, son estime d'elle-même est trop faible. Voilà, elle ne s'aime pas assez. C'est différent, il y a la confiance en soi, c'est-à-dire avoir confiance en tes capacités, et l'estime de toi, c'est-à-dire que tu ne t'aimes pas assez. Et ça, il y a certaines choses dans son passé qu'elle a besoin de revoir pour guérir et se sentir libre. Et ça, le coaching l'a aidé à faire ça. Et désormais, elle sait aussi tirer des leçons. Ok, si je sors de moi-même et que je m'observe, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui n'allait pas? Tout simplement. Et de cette manière, eh bien, elle rebondit, elle avance et elle se sent libre d'être un leader. Alors, à toi de jouer pour appliquer ces conseils et assume ta posture de leader. Mais s'il te plaît, n'en reste pas là. Regarde ma vidéo de formation de 30 minutes pour assumer les 3 étapes pour assumer ta posture de leader. À très bientôt et time for action!